Chers amis, bonjour. Alors, notre paracha, c'est paracha Korah, mais je voudrais plus parler de façon élargie. On va voir qu'à chaque fois qu'il va y avoir une crise dans le désert, d'accord, une crise, alors ils vont vouloir retourner en Égypte. Hein, rappelez-vous, la belle Égypte, on mangeait des bonnes choses là-bas, on mangeait du poisson, il y avait de la pastèque, il y avait plein de choses. Ah, et maintenant, nous, on est venus mourir dans le désert. Moshe, pourquoi tu nous as fait venir ici? On était mieux en Égypte. Et à chaque fois, ils vont vouloir retourner en Égypte. Donc ça, la question peut se poser, mais ils ont oublié qu'est-ce que c'était l'Égypte? L'Égypte, c'était des esclaves, ils étaient fouettés, ils étaient frappés, ils étaient spoliés, on s'acharnait contre eux. Et pourtant, ils veulent absolument retourner en Égypte. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, on voit que l'Égypte, c'est un sujet, la sortie d'Égypte, c'est un sujet qui est présent dans nos vies encore aujourd'hui. Quotidiennement, matin, midi et soir, on se rappelle de la sortie d'Égypte. Dans toutes les fêtes, on se rappelle de la sortie d'Égypte, dans toutes les prières, dans le kidouche, dans plein de choses, on se rappelle de la sortie d'Égypte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sortie d'Égypte pour qu'elle prenne une place aussi importante dans nos vies, dans le judaïsme, dans nos vies? Alors, pour répondre à cette question, il faut comprendre comme ça. Alors, et on va ramener un verset dans Parashat Yitro. On voit que lorsqu'on est sorti d'Égypte, et après qu'on a vécu dans le désert pendant 40 ans, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire avec nous beaucoup de miracles. Maintenant, on va voir qu'il y a une différence entre les miracles qu'il y a eu dans le désert et le miracle de la sortie d'Égypte. Les miracles dans le désert, c'était quoi? Que Hachem nous a nourris, nous a fait descendre la manne, il nous a donné le bé'er, le puits, dans lequel on va boire, il va nous aider à combattre Amalek, d'accord, donc les forces du mal, il va aussi nous faire vivre sous les nuées. Donc on voit, il y a beaucoup de miracles. Maintenant, il y a un autre miracle qui s'appelle la sortie d'Égypte. Maintenant, on voit que la Torah elle-même va faire une différence entre ces miracles-là. D'où est-ce qu'on voit? Alors on voit, il y a un verset dans Parashat Yitro. C'est quoi le verset? Donc tout au début de Parashat Yitro, Yitro va entendre tous les miracles que Hachem va faire à qui? À Israël et à Moshe à Israël. Maintenant, regardez comment c'est marqué dans le verset. Qu'il a entendu, je saute, et kol asher asa Elokim, les Moshe ou les Israël. Tout ce que Hachem a fait à Moshe et à Israël. Rashi nous explique c'est quoi? C'est tous les miracles, d'accord? Tous les miracles qu'il a fait, le fait de descendre la manne, la guerre contre Amalek, le bé'er, toutes ces choses-là. Le verset continue, qui otsi Hachem et Israël et Mitzraïm, qu'il a fait sortir le peuple d'Égypte. Rashi là-bas, il nous explique qu'on voit qu'on fait une différence entre la sortie d'Égypte et les autres miracles. Et Rashi nous dit sur la sortie d'Égypte, Zo Gedola Akulam. Celui-là, le miracle de la sortie d'Égypte, il est plus grand que tous les autres miracles. D'accord? Et lorsque vous prenez Rashi Kepchuto, donc Rashi détaillé, il n'existe pas encore sur Shemot, on est en train de le faire, là-bas, il nous explique très joliment qu'il a voulu séparer les deux entités de miracles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient différents dans leur essence. Alors, c'est quoi la différence entre la sortie, la tombée de la manne, le bé'er, et la sortie d'Égypte? Alors, là, la manne, le bé'er, les nuées, la guerre contre le mal, entre guillemets, alors je mets des grosses guillemets, ce sont des miracles, on va dire, faciles. Et ça dépend pas de nous, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Lui, il a décidé de nous nourrir dans le désert, il a décidé de nous donner à boire dans le désert, de nous protéger, etc. Donc c'est quelque chose qui vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, entre guillemets, c'est un miracle facile, parce que Akadosh Baruch Hu, Akol Yachol, il peut tout faire. La sortie d'Égypte, là, c'est un miracle qui est beaucoup plus grand. Et en réalité, bien que Hachem nous ait sortis d'Égypte de façon corporelle, est-ce que nous sommes réellement sortis d'Égypte? Alors on voit ici déjà que les balais à Moussar et les balais à Chassidut aussi, ils expliquent qu'en réalité la sortie d'Égypte, c'est une sortie personnelle, c'est quelque chose qui nous concerne à nous personnellement. Ça veut dire qu'il y a eu la sortie corporelle, Hachem nous a sortis d'Égypte, mais il y a aussi une sortie que nous-mêmes, nous devons opérer. Et le miracle de la sortie d'Égypte, d'accord, et l'effort de la sortie d'Égypte, ça c'est un miracle qui est beaucoup plus grand. Qu'est-ce que représente la sortie d'Égypte? Alors l'Égypte en hébreu on dit Mitzraïm. Maintenant on sait que le mot Mitzraïm il est lié avec le terme Metzarim. Metzarim c'est ce qu'on appelle ce qui est les limites. Maintenant on voit qu'il y a une analogie entre ces deux mots. Qu'est-ce qui signifie exactement? Alors Mitzraïm, Metzarim, alors j'ai traduit ici, puis j'ai trouvé plusieurs traductions. On parle de contrainte intérieure, on parle de blocage émotionnel, spirituel ou psychologique. On parle aussi, dans ces deux notions, d'une entrave intérieure, d'habitudes négatives, de peur et de doute. Donc on voit qu'en réalité, la sortie d'Égypte, ce n'est pas simplement de sortir de façon corporelle, mais c'est de sortir de tous les blocages, de toutes les entraves intérieures qu'on avait en nous. Et ça répond à la première question. Lorsque on est sorti d'Égypte, dès qu'une crise s'est avérée, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait absolument déjà retourner
ou est-ce qu'ils étaient retournés d'Égypte? Alors pourquoi ils vont retourner d'Égypte? Alors au niveau du sens littéral, c'est facile à comprendre. Un homme, il préfère la prison qu'il connaît qu'une nouvelle prison. Il préfère retourner à Auschwitz que de mourir en Sibérie. Et la Sibérie, il la connaît pas. Ou mourir dans le désert, il sait pas ce que c'est. Là-bas, il sait moins ce que c'est. Alors vous allez me dire, ben, au moins il est libre. Oui, mais un homme, il préfère un mal qu'il connaît qu'un mal qu'il ne connaît pas. Alors on peut comprendre que maintenant ils sont dans le désert, ils sont là avec leurs enfants, ils ne savent pas quoi faire. Alors ils préfèrent retourner en arrière, au moins ils savent ce qui leur attend en Égypte. Ça c'est au niveau du pshat. Maintenant au niveau du drouche, alors comme on a expliqué, lorsque un homme vit une crise, imaginez un homme qui a fait tchouva, qui a quitté son passé, et maintenant il a une crise, il y a un mal-être dans sa vie. Automatiquement, il va se rappeler de quoi? Il va se rappeler de son passé. Pourquoi? Parce que le seul référentiel qu'il aura dans sa vie, c'est son passé. Si maintenant il a fait tchouva et aujourd'hui il va habiter, on va dire, dans un petit appartement 2 pièces, et un jour ça va créer une crise chez lui, alors il va se rappeler, il dit, ah, rappelle-toi du 5 pièces que j'avais en France. Pourquoi? Parce qu'il va comparer, c'est la seule chose avec laquelle il va comparer. Il va pas se dire, ah, il y a des gens qui habitent à Beverly Hills, ils ont des piscines dans la maison. Pourquoi? Il connaît pas ça. Lui, il ne connaît que son appartement en France, donc son référentiel, c'est son passé. Lorsqu'un homme, il vit une crise, automatiquement, alors il fait une comparaison avec ce qu'il était avant et ce qu'il avait avant. Et il va se dire, c'est vrai qu'avant, peut-être j'étais dans la galère avant, j'étais plus heureux, j'avais moins de problèmes, j'étais plus comme ci, j'étais plus comme ça. Donc, à chaque fois qu'on a vu une crise dans l'Égypte, les gens ont préféré revenir en arrière. Et c'est ça le challenge de la tchouva. La tchouva, c'est d'oublier son passé. Ça veut dire quoi d'oublier? On ne va pas dire de renier son passé, parce qu'on voit qu'il y a des grands personnages, que grâce à leur passé, ils sont devenus des grands personnages. Mais d'oublier les notions, d'oublier, comme on a dit joliment, les blocages émotionnels du passé. Parce que ces blocages émotionnels du passé, ou ces notions qu'on avait du passé, c'est elles parfois qui nous empêchent d'avancer. On a des conceptions qui sont déjà toutes faites et on a beaucoup de mal à changer. Et c'est ça la fait de sortir d'Égypte. Et c'est pour ça que chaque jour, on sort d'Égypte. Chaque jour, il y a cette notion de sortir d'Égypte, de sortir de tous ces blocages qu'on avait. C'est vrai qu'on a peut-être, dans notre... Alors là, je dis d'une façon un petit peu autrement, dans nos vies, peut-être, on a eu des blocages, on a vécu des crises. Et on a parfois peur de sortir de ces crises, ou parfois on n'ose pas sortir de ces crises. On veut absolument quelqu'un qui a souffert de ses parents, qui a souffert d'un ami, qui a souffert de quelqu'un. Alors il veut toute sa vie traîner ce fardeau. Pourquoi? Pour accuser l'autre et pour montrer qu'en réalité, aujourd'hui, s'il n'est pas heureux, ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause des autres. Et ça, c'est une erreur. Sortir d'Égypte, oublie ton passé, sors de tout ce que tu as vécu. Il y a tellement de belles choses dans la vie à profiter. Je vous raconte une histoire. Il y a une époque, j'ai travaillé un petit peu avec l'armée et on devait une fois quelques mois interroger des soldats pour les suivre. Et une fois je suis tombé sur un soldat israélien extrêmement souriant, extrêmement sympathique, un amour, un garçon incroyable. Et donc je devais l'interroger. J'ai commencé à lui poser des questions. Alors je lui ai demandé, alors tu habites chez tes parents? Il m'a dit non, mes parents sont divorcés, je vais chez mes parents. D'accord? Où tu habites? Chez ta grand-mère. Ok, je vais notre grand-mère. Tu as des frères et sœurs? Il dit oui, j'ai 13 frères et sœurs. J'ai dit ah, t'as 13 frères et sœurs? Et ils vivent avec qui tes 13 frères et sœurs? Alors il me dit, il y a une partie qui vit avec mon père, une partie avec ma mère. Ah, et toi t'habites où? Il dit, moi je vis là. Et donc son histoire, elle était très très compliquée, je comprenais pas. Il m'a raconté qu'en réalité, sa mère, elle l'a eu quand elle était très très jeune, elle avait 16 ou 17 ans. Et pour elle, la pauvre, c'était un fardeau. Son bébé était un fardeau. Elle pouvait plus refaire sa vie, elle pouvait pas se remarier. À chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, ah, t'as un enfant, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que va faire la grand-mère? La grand-mère va accepter de l'éduquer. Elle va dire, donne-moi moi ton fils, moi je vais le grandir et comme ça tu seras libre, tu pourras retourner te marier. Et elle a, au Hachem, réussi à se marier, elle a eu une famille, elle a eu 6 ou 7 enfants. Son père, lui, de son côté aussi, il a une grande famille. Maintenant, lui, le pauvre, il raconte une jeunesse terrible. Il s'est retrouvé donc avec une vieille grand-mère, il s'est retrouvé sans parnassa de quoi vivre, il s'est retrouvé d'une école à l'autre, jeté à droite, à gauche, les parents qui se déchiraient. Et lui, au milieu de tout ça, innocent, il n'a rien fait et il souffre pendant des années et des années. Et un jour, il a dit, die, stop, je m'arrête. Je ne veux plus souffrir à cause des erreurs des autres. Je ne veux plus souffrir à cause que lui, il a fait ça, ou elle a fait ça, ou à cause de ci, ou à cause de ça. Il dit, j'ai décidé un jour dans ma vie de faire switch. Vous connaissez le bouton reset? J'ai fait reset. Et je me dis, ça y est, mon passé, je l'oublie. Toutes ces, regardez les mots, les contraintes intérieures, les blocages émotionnels, d'accord, les habitudes, tout ça, je veux l'effacer. Je veux recommencer une nouvelle vie. Je veux sortir d'Égypte, je veux sortir de ça. Et à ce moment-là, à ce moment-là, c'est un garçon qui est devenu joyeux, qui est devenu sympathique, d'accord, un garçon exceptionnel. Et donc, c'est ça qu'on nous demande. Tu as fait tchouva, c'est une grande chose. Mais maintenant, le plus grand challenge dans ta vie, c'est de sortir émotionnellement de ton passé, de te construire une nouvelle vie pleine de Torah, pleine de joie, pleine de confiance. Et là, tu verras, en réalité, tu réussiras à t'épanouir.
Et Bezrat Hashem, qu'Hachem nous donne la force de sortir de toutes ces influences négatives qu'on a vécues et de Bezrat Hashem de se renouveler et de se régénérer. Shabbat Shalom, merci beaucoup à Greg et surtout un bonjour à Noah.